Salam alaikum. Shukran, c'est Sharqawi. Donc là, je me rappelle très bien du nom parce que Sharqawi, on avait fait avec lui le projet d'Aïtibaha. On ne s'est jamais vu peut-être, mais on se connaît de nom. Donc c'est un grand plaisir de te voir aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Oui, Simon du Maroc aussi, c'est le sponsor officiel de cette édition du salon. Donc c'est un grand plaisir. Et notre intervention, il sera articulé sur plusieurs axes, principalement le faire connaître aussi Simon du Maroc comme acteur et son participation aussi dans cette approche. Et aussi éventuellement les grands axes de développement de Simon du Maroc pour une ville intelligente. Donc, tout d'abord, Simon du Maroc, nous faisons partie d'un groupe leader international, c'est le deuxième mondial, qui s'est engagé avec une culture de ensemble construisant le monde et ici construisons le Maroc. Donc, on va parler un peu de Simon du Maroc et aussi les responsabilités sociales environnementales de Simon du Maroc avec les perspectives de développement. Pour un peu annoncer Simon du Maroc, je pense que on est parmi les rares entreprises aussi qu'on est certifié différentes ISO et en particulier, je vais souligner l'ISO 50001, donc l'efficacité énergétique. Et je dirais c'est un point vraiment principal de notre façon de faire. L'énergie représente presque 70% de notre coût de revient, certes, et c'est orienté par cet axe qu'on suit vraiment dans le détail comment on est en train de travailler. Merci. Donc, mais aussi, il faut dire que la certification ISO 50001, pour laquelle je trouve que c'est un paramètre très important, permet, et ça aussi ça a été démontré durant le KPI, de vraiment dresser un bilan très positif vers la performance et aussi la préservation de l'environnement. Donc Simon du Maroc, il est un peu présent partout dans le Maroc, donc on va le voir tout à l'heure, avec 3 usines complètes, c'est-à-dire integrated plant, et aussi avec 3 centres de broyage. Donc la carte illustre un peu notre position, qu'on est vraiment partout dans le Maroc, avec l'activité production ciment, granulat et même le béton. Et aussi, ne faisant de ce produit-là, c'est-à-dire qu'un produit vraiment de grand appel, et un produit qui répond à la tendance. Et ça, ce qu'on va voir un peu dans notre histoire, parce qu'on est là à Agadir en particulier depuis 1951. Ça nous a permis de construire tout l'Agadir et ça nous donne aussi une grande, je dirais, base et de transformation qu'on va voir dans ce chronogramme, c'est-à-dire que le développement de la partie béton-marbre en 1981 et aussi la construction de la cimenterie de Safi en 1990 et qui est opérationnelle à ce jour avec des bonnes performances aussi. Il faut dire aussi que je dirais la partie l'acquisition et aussi ce passage entre ciment français et par la suite Italcementi et aujourd'hui la culture allemande permet qu'un développement de ciment du Maroc. Et par la suite, ça a été connu par l'investissement dans nos régions sud, par la réalisation d'un centre de broyage et aussi l'acquisition à Marrakech de l'usine Asmar. Et par la suite, je dirais, cette transformation en point d'inflexion, le slide suivra, c'est qu'en 2010, le groupe a décidé de construire une cimenterie de dernière technologie. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait 3 cimenteries dans le monde lancées par le groupe Italcementi, une cimenterie aux États-Unis et une cimenterie en Hollande, à Yaragontla. Et la clé, je dirais, ou l'orientation annoncée par le PDG, c'était principalement de pouvoir faire des usines de dernière technologie et surtout des usines qui répondent à la norme en termes d'environnement, d'efficacité énergétique. D'ailleurs, c'est le cas et on va voir ça tout à l'heure dans les slides. Donc par la suite, la construction de parcs éoliens, parce que comme on a dit, c'est que l'énergie représente un pourcentage très important. Donc on a construit un parc éolien de 5 mégas qui alimente complètement notre voyage.
Et par la suite, en 2019, on a acquis un centre de voyage dans le sud, Sim Sud, et par la suite le projet de centre Nador. En 2021, on a fêté notre 70 ans d'existence. Et récemment, parce que le développement continue, on a fait un centre de voyage à Nador. Aïtba, donc c'est une histoire peut-être qui est très récente, mais c'est un témoin que la performance énergétique, c'est l'un des clés de son développement. En effet, tous nos ratios de performance ont été améliorés grâce, bien sûr, aux ressources locales et l'équipe de Aïtba et de l'outil industriel, mais aussi, je dirais, de cette volonté de faire Aïtba une vitrine de ciment du Maroc, que ce soit au niveau Maroc et même, je dirais, dans la région, avec la mise en place de beaucoup de systèmes, comme j'ai annoncé, tels que le ISO 50001 et l'environnement, ainsi de l'ensemble des systèmes. Et on va arriver après, par la suite, pour le projet, je dirais, que je trouve très challengeant et très opportun pour la région, c'est celui de l'RDF, comme a été annoncé par ces chers tout à l'heure. Donc, pour nos principales réalisations, donc, principalement, on agit pour tout ce qui est barrage, donc le barrage Sidi Abdallah, quelques chiffres, donc avec 200 000 tonnes de ciment, c'est énorme comme volume. Le centrale solaire de Nord, donc on a participé pour la fourniture de l'ensemble de ciment pour ce projet-là. Le barrage Tiwin, donc 55 000 tonnes de ciment, c'est énorme et ça touche beaucoup de régions. Pour la partie BPE, béton prêt pour l'emploi, donc le tramway de Casablanca, le pont Moulay Hassan, avec des volumes très importants. Pour le tramway, c'est 146 000 mètres cubes de béton, et pour le pont Moulay Hassan, c'est 28 000 mètres cubes de béton. C'est des ouvrages vraiment qui sont là, qui durent, qui vont avoir de la durabilité, c'est sûr, c'est certes, et qui sont là pour témoigner d'initiatives, parce qu'on se sent aussi qu'on doit être proche de nos stakeholders, je dirais le parties intéressées, que ce soit proche et loin, parce qu'on doit être aussi une partie de ce système. Donc, pour une principale action, donc, il y a là soutenir la jeunesse. Et ça se voit dans beaucoup d'actions que nous réalisons, que ce soit au niveau d'Agadir ou dans les régions des autres cimenteries. Et ça passe par la construction et rénovation des salles de classe, la disposition des minibus pour les transports scolaires, parce que aussi c'est vraiment des choses que nous observons et ils ont aussi un impact direct que nous observons, la partie distribution des cartables. Partager aussi nos valeurs, adopter des valeurs de solidarité, de générosité qui caractérisent notre société marocaine. Je pense qu'avec l'établissement de bonnes relations et de contrats cadres avec les différentes ONG, je pense que c'est une dynamique qui n'est pas date d'aujourd'hui, elle date depuis longtemps. Et nous continuons dans cette direction parce que vraiment ça fait plaisir. L'amélioration des conditions de vie des voisins, donc surtout avec le stress hydrique. Donc il y a beaucoup d'opérations de réalisation de forage d'eau pour essayer de limiter cet impact-là. Okay. Et certes aussi la partie sensibilisation à l'environnement auprès des jeunes par le biais d'activités, parce que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui et toutes les propositions, s'il n'y a pas une bonne sensibilisation, je pense qu'on ne va pas aller au-de-l'avant. Certes, ça prendra du temps parce qu'il y a une courbe d'apprentissage et qui est là, qui pourra on pourra qu'elle accélérer via des événements comme ça et des actions sur le terrain. Pour les perspectives de développement, donc pour Aïtba, donc le slide suivra. Donc principalement donc le fait de pouvoir être aussi une société qui principalement était dans l'historique basée sur le sud. Il y avait une volonté qu'on soit aussi partout dans le Maroc et aussi accompagner les différentes régions, d'où la construction récemment d'un centre de broyage de capacité 70 000 tonnes par an. Le centre de broyage a vu le jour en juillet 2022 et aujourd'hui opérationnel, capable de produire les différents types de spécifications de ciment similaires aux différentes zones et répondre à la norme. Il y a aussi un projet que je dirais très prometteur, c'est un projet pilote qui a été installé, on l'a mis ça fait presque 2 ans, à la région de Safi.
c'est les microalgues pardon, pour réduire les émissions CO2. Donc l'approche, c'est de pouvoir utiliser les émissions de CO2 pour faire développer des algues qui sont destinées pour les poissons et avec l'absorption de CO2. Ce projet, il faut dire que c'est un projet qui coûte cher, mais c'est aussi un projet pilote qui pourra être dupliqué. Okay, aujourd'hui, je pense qu'on est déjà sur une phase très intéressante. Les premières productions, le premier commande a été établi. Et je pense qu'il y a un potentiel de ce sens-là. Il faut dire que notre groupe, avec la maison mère, il a cette orientation. Il est vraiment ouvert à toute proposition qui s'oriente vers cette dynamique. Récemment, je dirais, en Europe, il y a carrément une unité de production et de captage de CO2. Donc, on pourra produire du ciment vraiment très vert. Certes, ces investissements très élevés, mais l'industrie avance, le développement avance. Je pense d'ici peu de temps, peut-être on va voir cette technologie aussi au Maroc. Et le projet à qui je fais aussi, je pense que très, très prometteur, qui a été annoncé tout à l'heure aussi, c'est que les cimenteries de manière générale auront un impact pour la consommation de l'RDF, du CSR, et ce rôle que la cimenterie va jouer, c'est un rôle qui va participer pour le développement de la ville, pour réduire un peu les enfissements et l'impact sur l'environnement, et à la fois réduire nos consommations d'énergie fossile. C'est-à-dire que vraiment c'est une collaboration win-win. Le projet il est vraiment prometteur. Il y aura une installation, un budget de à peu près 100 millions de dirhams d'installation côté usine, sachant que l'RDF sera produit au sein de la décharge avec des qualités. Et certainement, donc, il y aura je dirais un apprentissage pour mieux produire ces RDF. Et je pense que ça sera un bon projet qui se réalisera en futur. Dernier slide, on a laissé aussi sur la partie énergie électrique. Il faut dire que à Itbaha, en particulier, on est à des pourcentages très élevés. Nous consommons à peu près 80% d'énergie verte produite à partir d'énergie propre, que ce soit solaire, soit éolien. Mais aussi, il faut dire qu'on est la seule cimenterie au Maroc qui comporte une unité de cogénération. C'est-à-dire, tous nos rejets de gaz avec des températures élevées, on arrive à développer un système qui récupère cette énergie pour produire de l'électricité, nous produisant l'équivalent de 5% d'énergie électrique d'une manière propre, intrinsèque à l'usine d'Aïtzbaha. Et ça, c'est un avantage particulier. Il y a des idées pour pouvoir augmenter la capacité, mais d'autres idées sur lesquelles nous avons validé. C'est un projet que nous espérons qu'il verra le jour l'année prochaine. Nous allons installer une station photovoltaïque pour une production de 2 MW crête, qui représente à peu près 18% de notre consommation. C'est un projet à peu près de 6 millions de dirhams qui sera réalisé l'année prochaine. Donc on est vraiment sur des phases très avancées. Et avec ces projets, je pense que la dynamique ne va pas se limiter à ces projets-là, mais on va continuer parce que c'est une orientation pour réduire l'impact et vivre et garantir, je dirais, une durabilité au moins, je dirais, par cet état d'esprit que Ciments du Maroc assure dans ce contexte. Donc voilà, je vous remercie.